Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur JCN pour le résumé de l'étape reine de ce Tour de France 2023, la 17e. Direction Courchevel à travers le col de la Lose, au lendemain d'un chrono assourdissant, réalisé notamment par Jonas Vingegaard qui a relégué Tadej Pogačar à 1 minute 38, ce qui porte l'écart entre le premier et deuxième du classement général à 1 minute et 48 secondes. Bien loin devant le reste des concurrents puisque le podium est à près de 9 minutes. Giulio Ciccone aura une grosse journée pour le maillot à pois. 40 points attribués au sommet du col de la Lose. Mais avant cela, regardez le programme du jour au départ de Saint-Gervais-Mont-Blanc. Il y aura le col des Saisies très rapidement dans l'étape, puis le Cormet de Roseland. Après un sprint intermédiaire à Beaufort, la côte de Longefoy dont la descente sera rapide et sinueuse, le col de la Lose, sommet le plus haut de ce Tour de France à 2304 mètres d'altitude, souvenir Henri Desgranges, et la redescente sur Courchevel. Regardez ce passage à 24%. On était déjà venu ici en 2020 sur les routes du Tour de France. Miguel Ángel Lopez était imposé, Roglic était alors en jaune, Pogačar déjà en blanc, et il avait perdu du temps sur Roglic. Le Tour de l'avenir également était venu ici. Eh bien c'est l'occasion aujourd'hui, même si l'arrivée sera un petit peu après, de reprendre ses pointes. Et regardez, dès le début de l'étape, la chute du maillot blanc Tadej Pogačar, touché au genou gauche. On est au tout début de la journée, la chute a été furtive. À voir si cela a des conséquences pour la suite de l'étape. Alors qu'on passe les saisies, la descente se fait tambour battant avec notamment Julien Alaphilippe. Oh là là, le petit freinage de dernière minute avec Neyland et Ciccone dans la roue. Du moins le plus proche qu'ils peuvent. Et derrière, pim pam poum, il y en a de partout. Et c'est finalement un groupe d'une trentaine qui va se former. Le peloton maillot jaune navigue à 1 minute 15 et on apprend l'abandon de Phil Bauhaus, lui qui était déjà dernier de l'étape, bien loin derrière tout le monde au passage du sprint intermédiaire de Beaufort. Bauhaus a abandonné. Le groupe maillot jaune ne laisse guère beaucoup d'avance à cet homme, notamment Pello Bilbao, le mieux placé au classement général, déjà dans le top 5 du contre-la-montre. Bilbao a bien senti le coup et il est à l'avant en compagnie de Ciccone qui a pris le maximum de points, c'est-à-dire 25 sur ce début d'étape. Il y a Mathias Kjelmos-Jensen également, il y a Jack Egg et dans cette épingle à droite, c'est Egan Bernal qui part à la faute. Il était pourtant dans la roue des autres concurrents du peloton. Pas de risque particulier pour le Colombien, mais il a glissé et donc tombé. 3 minutes 15, c'est l'écart alors qu'on attaque le col de la Lose. 28 km, 6% de moyenne, mais regardez, en palier, Ben O'Connor et Nance Peters qui se mettent au service de Félix Gall. Alors que Giulio Ciccone, lui, met la flèche au pied de l'ascension. Il décide de garder des forces, probablement pour l'étape 20 du côté du Markstein, qui sera décisive pour le classement de la montagne. Oh, Tadej Pogačar en difficulté. Tadej Pogačar est distancé alors qu'on aborde les pourcentages les plus difficiles du col de la Lose. Sepp Kuss qui prend le relais avec Jonas Vingegaard dans la roue. Pogačar en perdition, alors qu'à 13 km de l'arrivée, 6 km du sommet, Félix Gall place un démarrage. Chris Harper, Simon Yates et Rafał Majka sont un petit peu plus loin. Michał Kwiatkowski qui roule pour Carlos Rodriguez. Adam Yates qui tente de s'accrocher, mais Vingegaard est parti dans la roue de Tish Benoot. Et il regarde derrière Vingegaard, mais il n'y a plus personne et c'est parti. Benoot a laissé Vingegaard. Et désormais, la route du col de la Lose et devant lui, Majka ne peut plus suivre Simon Yates et c'est un duel à distance. Oh, Vingegaard qui est arrêté, pied à terre pour Jonas Vingegaard. Wilco Kelderman et lui ne peuvent plus passer, une moto à Calais semble-t-il. La voiture rouge qui est bloquée dans ce virage, que de rebondissements. Oh, il n'y aura pas de conséquences puisque Pogačar est à plus de 4 minutes désormais. Au sommet du col de la Lose, 40 points au classement de la montagne pour Félix Gall et à une vingtaine de secondes environ passe Simon Yates. Attention, regardez ce virage où des matelas ont été rajoutés pour la sécurité des coureurs. Félix Gall qui va se présenter au pied de l'altiport de Courchevel. 400 mètres à parcourir, mais attention, des pentes à 18%. Il faut s'accrocher jusqu'au bout. Simon Yates n'est pas très loin. Il ne faut pas craquer, Félix Gall. Eh bien non, la victoire est pour lui après un succès sur les routes du Tour de Suisse. Félix Gall s'impose sur les routes du Tour de France. La formation HG2R Citroën qui s'impose de nouveau après Jan Gulls l'année dernière. C'est Félix Gall cette année. Simon Yates est deuxième à une trentaine de secondes. Pello Bilbao qui va venir couper la ligne juste devant Jonas Vingegaard et ainsi le priver des 4 secondes de bonification. Mais rassurez-vous, Vingegaard n'en aura pas besoin. Il perd 1,52 sur Gall mais gagnera plus de 7 minutes sur Tadej Pogačar. Voilà, Majka, Yates, ensuite Kelderman, Pinot, Rodriguez à près de 5 minutes. On va évidemment regarder les classements dans un instant. Tadej Pogačar avec Warren Barguil qui sont sur le point de passer la ligne.
épaulé par Marc Solé jusqu'au bout. Marc Solé qui aurait été d'un soutien indéfectible pour Tadej Pogačar, le maillot blanc, qui est tombé, qui a perdu du temps et qui a évidemment perdu tout espoir de remporter le Tour de France aujourd'hui. Le classement de l'étape, tout d'abord avec la victoire de Félix Gall. On retrouve David Gaudu, 5e à 2 minutes. Tobias Johansen qui fait une belle montée, 6e. Chris Harper également, coureur très intéressant. Adam Yates est 9e à 3 minutes 43. Thibaut Pinot, 11e à 3,55. Madouas et Martin dans le top 15. Et donc c'est la 22e place aujourd'hui pour Tadej Pogačar qui, regardez, le passe la ligne, le genou évidemment touché. Mais le cœur et l'esprit également aujourd'hui. Jonas Vingegaard est leader avec 7 minutes 35 d'avance sur Tadej Pogačar. On est passé de 10 petites secondes dimanche soir à 7 minutes 35 aujourd'hui. Incroyable renversement de situation. Adam Yates pour la formation UAE Emirates est 3e à 10 minutes 45. Carlos Rodriguez est 4e à 12 minutes 01 avec seulement 18 secondes d'avance sur Simon Yates. Peyo Bilbao également à 12 minutes et 50 secondes. Ça peut se tenir entre ces trois coureurs-là pour la 4e place. Jay Hindley recule encore, il est 7e à près de 14 minutes. Félix Gall est 8e à 16 minutes devant Sepp Kuss, David Gaudu, Guillaume Martin et Thibaut Pinot. Les Français sont donc 10, 11 et 12e. Le 12e est à 27 minutes. Moutier, Bourg-en-Bresse, c'est l'étape 18. 2 côtes de 4e catégorie, un sprint intermédiaire. Et puis probablement un sprint, à moins qu'une échappée résiste au contrôle d'Alpecin de Koninck. Ça fait un petit moment déjà que Jasper Philipsen n'a plus sprinté, mais lorsqu'il sprint, Philipsen s'impose très souvent. Seul Pedersen l'a battu à Limoges. Probablement que le Belge de la formation Alpecin de Koninck aura envie de remettre le couvert. Ce sera à suivre en intégralité dès 13h sur les antennes d'Eurosport et de GCN.